Heureux de vous retrouver une fois encore autour du cinéma. Le cinéma comme outil de développement, le cinéma comme outil identitaire qui contribue à la révélation du patrimoine culturel. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le cinéma béninois d'hier à demain en débrief. Après les précurseurs dont on a parlé, l'époque dominée par Sous le signe du Vaudou et Ironou, avec cet hommage particulier à tous ceux-là qui ont travaillé sur ces différents plateaux, qui ont participé à l'érection du cinéma béninois. On se retrouve une fois encore pour poursuivre nos entretiens avec nos différents invités. Evelyne, bonjour. Bonjour Serge. Du grand écran au tout petit, les productions cinématographiques béninoises se sont adaptées aux réalités politiques et socio-culturelles à un moment donné dans l'histoire du 7e art local. Sur ce plateau, nous avons Claude Balogun, un cinéaste à plusieurs casquettes, acteur, réalisateur, producteur, haut conseiller de la République. Nous accueillons aussi James Salano, célèbre acteur du téléfilm Aziza, qui l'a propulsé au devant du petit écran. Major Ayeshoro, s'il faut, avec la précision, c'est bien nécessaire. Mais maintenant, c'est Major Ayedou. D'accord. Parce que Ayeshoro, là, ça devient Choro. Juste à vos côtés, Mariette Chantal Mellet, bonjour. Vous Serge. êtes journaliste, réalisatrice, distinguée premier prix du premier film africain au FESPACO 2007. J'y arrive Exactement. bien sûr avec un trésor dans la poubelle. Merci Serge. On s'en rappelle, chef des programmes honoraires de la télévision nationale, médiatrice actuellement à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Merci Chantal Mellet d'être là avec nous. Juste en face, Bonaventure Assogba, journaliste, producteur de télévision, scénariste, réalisateur également et formateur de beaucoup d'étudiants déjà aujourd'hui. C'est bien cela. Exactement. Merci à vous d'accepter notre invitation. Mesdames et messieurs, vous le savez bien sûr, nous sommes au cinéma. Les lumières, elles vont s'éteindre pour ce petit rappel en son et en image. Regardez. Je t'annonce que j'achète cette belle voiture. Du champagne, du champagne. Voici du champagne pour tous. Ça, c'est l'odeur du parfum que Du j'attends. champagne. Aziza, tu n'entends pas l'odeur du Du champagne parfum? pour tout le monde. Allez-y. Il y a de l'odeur du parfum qui vient là. Allez-y. Ça, c'est Bonne fête. vrai. Bravo. Ah, ça, c'est Buvez, on le s'entend. chamandam que j'avais l'habitude de trouver. C'est l'odeur du parfum. Ah, c'est la chamandam. C'est la chamandam. Monsieur, je n'ai pas compris votre réaction d'il y a un instant. Moi non plus, je n'étais pas comprise. D'abord, je n'ai pas du tout aimé cette façon de me parler. Auriez-vous aimé, monsieur, que je dise devant toute la classe que vous me faites des avances? Je constate que toi, tu n'as rien compris de la vie. Va et médite le sujet que je vous ai donné comme devoir de maison. Hein? Anakpami. Je quitte donc ce monde. Je quitte donc ce pays. Non. Pardon, tu ne peux pas faire ça. Pardon. Tu ne peux pas nous abandonner. Pardon. Notre soleil va briller un jour. Ça suffit maintenant. Immigration choisie subitement ou subie au choix, peu m'importe. Donnez-moi seulement un visa, s'il vous plaît. 1500 le tout. Pardon, vous connaissez cette fille-là? Fous-moi le camp. Ah, ça, c'est le ciel qui t'envoie. Vous passez votre temps à vous balader. Écoutez, si ce monsieur m'insulte encore, je vous assure que sa femme ira accoucher ailleurs. Tu es impossible. Cette fille, elle est folle. Elle est folle. Elle est réellement folle. Madame Chantal Mellet, pourquoi a-t-on fait le chemin inverse du grand écran vers le petit écran à un moment donné de l'histoire du cinéma béninois?
Non, ce n'est pas un chemin inverse. Le cinéma, c'est de l'art. La télévision, c'est un média. Donc, dans l'évolution des médias, il y a eu la télévision. Et la télévision étant de l'audiovisuel, elle peut également porter des films. Donc, ce n'est pas un chemin inverse. Et je vous dirais qu'actuellement, la télévision contribue à l'évolution du cinéma. Parce que dans certains pays, la télévision contribue à l'évolution du cinéma. Et c'est ça qui donne un capital pour que les gens produisent des films en cinéma. Donc, ce n'est pas un chemin inverse, c'est dans l'ordre normal des choses. C'est une évolution qui devait se faire et qui est arrivée. Oui. Est-ce que Bonaventure dirait la même chose aussi pour le producteur de télé? Exactement. Il faut dire que la télévision déborde beaucoup le cinéma. Le cinéma qui est avant tout divertissement, grand écran, c'est scénario, acteur pour avoir le produit, alors que l'audiovisuel, la télévision, c'est aussi bien la fiction, c'est-à-dire acteur, scénario, mais c'est aussi beaucoup d'autres genres. Donc, c'est la nuance. Et il faut dire que si au départ, c'était le grand écran, il faut dire que la formation que les gens prenaient était axée sur le grand écran. Il y avait l'IDEC en France, il y avait l'INA, où la plupart des aînés, il y avait aussi l'Allemagne, allaient. Mais il faut dire qu'après la première vague, les Abikanlou, les Okio, ainsi de suite, nous, notre vague, moi je fais partie de la troisième vague, après les Roger Naoum, tout ça, nous, on a été formés beaucoup plus à l'audiovisuel, au petit écran. Mais ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que quand on parle de télévision, ce n'est pas que l'information. C'est aussi bien la fiction comme l'information. Et pour la petite histoire, moi, au début des années 90, bien que j'étais beaucoup plus connu comme journaliste producteur de télévision, j'étais aussi réalisateur et c'est avec beaucoup de plaisir que je peux le dire. Mon tout premier film fiction, parce que les gens ne me connaissent pas beaucoup la partie fiction, c'est avec James. Ah oui. C'est avec James. Mon premier documentaire, c'est avec Aladi, Dean, Aloubine. Mais la première fiction, c'est mes acteurs. Il y avait lui, il y avait l'acteur principal, c'était Yatienou. Donc la télévision, pour compléter ce qu'elle a dit, c'est l'audiovisuel, c'est aussi bien la fiction que l'information. Ouais. La fiction que l'information. Mais finalement, il y a eu cette série célèbre qui vous a révélé, pour emprunter les termes de Evelyne, c'est bien sûr Aziza. Mais qu'est-ce que ça vous a apporté à vous-même en tant que comédien? Bon, je dirais paix à l'âme de tous ceux avec qui on a eu à collaborer et qui ne sont plus là. Je ne dirais pas que c'est une série morte, née. Parce que vraiment, quand je me rappelle, quand je me souviens de tout à l'heure, ça me donne un peu de tout. Seulement que le Bénin est un pays où je ne sais pas, mais ça viendra. Demain amènera ses nouvelles. Les archives nous manquent. Ce film-là, moi j'aimerais bien, bon, c'est une propriété de l'ORTB, mais j'aimerais que l'ORTB nous fasse revivre ça, mais dommage que depuis le décès d'Aziza, on était venu ici pour quelques séquences, et puis la tech nous faisait savoir qu'il n'y a plus de... Donc je ne sais pas comment ça sert. Oui, je dirais que c'est le film qui m'a le plus lancé, dommage qu'il n'y ait pas une continuité, mais demain amènera ses nouvelles. Donc je voudrais qu'après ça, et puis ce qui m'énerve, que nous sommes, je ne dirais pas mon co-réalisateur, bon, il était le premier, je ne vais pas faire l'avocat du diable, qui a appris que le Bénin pouvait réaliser une série comme ça. Dommage que ce n'est pas techniquement, mais c'était une bouteille jetée à l'eau, donc c'était ça, le Béninois avait. Parce que c'est un miroir, c'est-à-dire c'est un reflet. Le Béninois se revoyait là-dedans. Donc on s'est dit, mais voilà que ça s'est coupé, bon, comme ça devait être. Et puis... Vous avez un pincement au cœur à vous entendre, ça se sent. Claude Balogun, comment était financée la série Taxi Brousse?
Vous me permettrez d'abord de revenir, si ça ne vous gêne pas, à la question qui était posée. Pourquoi donc on est allé du grand écran vers le petit écran? Et mes deux aînés ont dit presque l'essentiel. Mais il faudrait faire comprendre que le cinéma était d'abord pour le divertissement. 24 images par seconde, projetées sur un fond blanc, tout le monde s'agglutine et on suit. Avec ou sans son, on est content. C'est le divertissement d'abord. Et c'est ça qui marche. Mais entre-temps est intervenue la télévision. Or, la télévision était partie pour les informations d'abord. C'est-à-dire, la télévision d'abord, c'est l'information. Aujourd'hui, le dispersion a pris tellement de place, de volume dans la télévision, mais au départ, c'était pour l'information et la télévision se met au service du cinéma, au service de la promotion du cinéma. Donc, lorsqu'on sort un film, il y a forcément besoin de faire la promotion autour de ce film pour que les gens regardent, pour aller dans les salles, regarder le film. Mais à un moment donné, le petit écran commence à prendre du pas sur l'information. Il y a des tranches horaires qui commencent à se vider. De sorte que lorsque la télévision travaille de 19h, je ne sais plus l'heure à l'époque, jusqu'à 23h, c'est le lendemain à la même heure. Mais on a toute la journée qui est libre et il faut combler ça. C'est ainsi que les jeux télévisuels ont démarré. C'est ainsi que le divertissement a démarré. Et c'est ainsi que le grand écran, les producteurs cinématographiques qui ont déjà rentabilisé leurs films dans les salles ont commencé à se dire, nous avons dans notre archive beaucoup de films qui sont là, qui ne sont pas vus par tout le monde. On a besoin que ces gens-là voient ça et on adapte ça à la télévision. Petit à petit, la télévision vient prendre toute la place. Mais aujourd'hui, et certainement vous allez poser la question après, c'est que le petit écran renvoie maintenant vers le grand écran. Et on va en arriver certainement. Alors, donc pour en venir à votre question concernant Taxi Brousse, il faudrait faire remarquer aussi qu'à part les aînés qui ont fait les premiers films, qui ont fait un certain nombre de choses, il y a eu l'intervention de la création de l'ORTB. Et puis après, il y a eu maintenant la création des premières chaînes de télévision privées, dont LC2 à l'époque. Alors, ça nécessitait la révélation d'un certain nombre de jeunes créateurs de l'audiovisuel, de cinéma et autres, tels que Yann Sétinou, Claude Balogun, Brice Bro et tout. C'est dans cette veine que Baobab, qui était une série à l'époque, et Taxi Brousse ont commencé à se faire entendre. C'est dans la veine de ce que j'ai développé même tout à l'heure. C'est-à-dire, la télévision commençait à avoir besoin du divertissement. Donc, des séries, des émissions informatives et de divertissement ont commencé à être créées, telles que Taxi Brousse. Alors, Taxi Brousse, à l'époque, est une série qui avait été financée par la coopération francophone, la coopération francophone, et c'était une production entre le Bénin et le Burkina. Mais la post-production au Bénin, l'écriture du scénario était une partie au Bénin, une partie au Burkina, dans Yann Sétinou, et les meilleurs comédiens, enfin les comédiens principaux et récurrents étaient des comédiens béninois. Cette série avait duré un certain nombre d'années et a connu la participation de beaucoup de comédiens béninois, beaucoup de techniciens béninois, et a été classée comme l'une des meilleures séries pendant une bonne période dans les classifications de la francophonie et autres. Voilà un peu... Une série d'ailleurs qui est encore en rediffusion actuellement. Je viens d'apprendre évidemment que l'ORTB a repris la rediffusion de cette série. Je suis très très heureux. Je suis très content que ça puisse passer. Comment est-ce qu'on réussit la réalisation d'une série comme celle-là? Mais réussir la réalisation d'une série relève de beaucoup de facteurs et de leviers à soulever, tels que le financement. Si le financement existe, au Bénin, quelqu'un l'a dit sur le plateau passé, que nous avons de bons techniciens, nous avons de bons scénaristes, nous avons de bons comédiens. Lorsque le financement est là, tout le monde est payé à leur juste valeur, ça ne peut que fonctionner. Et pour réussir, il faut forcément une équipe correcte qui gère les choses.
Nous avions comme producteur à l'époque Pierre Barrault. Je voyais Pierre Barrault passer de l'argent chez les Libanais pour qu'on puisse démarrer un tournage, en attendant que le financement ne vienne. Donc c'est un véritable rôle de producteur que Pierre Barrault exerçait à l'époque. Donc pour y arriver, il faut avoir des relations, il faut avoir, un certain nombre de garanties qui pourraient permettre véritablement à ce que le financement ne manque pas, pour que la chaîne ne s'arrête pas, pour que la production ne puisse pas s'arrêter. Est-ce que vous voyez? Donc pour faire une production comme ça, il faut avoir des créateurs, écrivains, comédiens, techniciens, véritablement qui connaissent leur métier. Ensuite, avoir un producteur exécutif qui a un bon carnet d'adresses, qui pourrait mobiliser les financements qu'il faut pour le faire. À vous entendre, c'est qu'il y a un accent particulier sur le financement. Et pourtant, les précurseurs disaient que le financement, c'est la dernière chose qu'il faut aller chercher. Est-ce que Mariette Chantal dirait pareil? Il faut le financement. Ouais. Mais je voudrais dire, pour compléter ce que Balogun a dit, non, le bon film ou bien la bonne série ne commence pas par le financement, non. Si on dit comme ça, les jeunes qui nous écoutent diront, bon, si on a l'argent, on peut faire une série, on peut faire un film, non. Il faut d'abord l'histoire, et bien écrire l'histoire. Et c'est ça qu'il a ajouté en deuxième position. Il faut un comité de créateurs. Mais quand on a la bonne création, on peut avoir le financement. Il faut forcément l'argent maintenant pour faire le film. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas faire un bon film. Il y a plusieurs institutions maintenant auxquelles nous pouvons nous adresser, les réalisateurs, pour proposer notre dossier de production. Si c'est bon, mais vous êtes financé. Il faut maintenant de l'argent. Bon, les précurseurs, est-ce que, je me dis, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'argent? Parce que sinon, comment ils voyagent? Ils n'ont pas tourné le film dans leur maison. Ils ont voyagé. Donc, je me dis, il y a un minimum. Peut-être qu'il faut avoir. Et maintenant même, quelqu'un parlait du cas juridique. Si vous réunissez des acteurs, il faut quand même un contrat. Il faut signer un contrat. Il faut que chacun sache ce qu'il fait sur le film et au moment opportun, qu'est-ce qu'il a droit. Sinon, à un moment, vous aurez des problèmes. Sinon, à un moment, vous aurez des problèmes. Il faut forcément un contrat. Parlons de financement. Oui. Est-ce que la télévision nationale, qui, rappelons-le, avait l'exclusivité de la diffusion de ces séries télévisées, participait financièrement à la production de ces films? Je sais que la télévision fait de la coproduction. Pour ce que je sais, la télévision fait de la coproduction et nous avions beaucoup de coproduction avec le CIRTEF. Donc c'est une manière également de participer. Parce que quand on dit coproduction, les producteurs se mettent ensemble et on définit la part que chacun apporte. Bon, disons que, et il faut quand même dire, la télévision, ou en Afrique, nous n'avons pas encore la culture du cinéma ou du film. Donc c'est un peu difficile pour la télévision, quand il n'y a pas de coproduction, de mettre beaucoup d'argent dans une production. Il faut que nous soyons honnêtes, parce que nous sommes encore dedans et nous vivons au jour le jour sur les cas de figure qui se posent. Il faudrait clarifier un pan de cette question. Les productions qui sont financées par la coopération française, coopération francophone et autres, bénéficient véritablement d'un caractère particulier. Parce que dans les conventions multipartites entre l'État béninois et ces États-là ou ces institutions-là, il est noté que ces institutions financent la production de ces films qui vont être mis à disposition des télévisions nationales pour diffusion gratuite. Ça fait même partie des critères. Ça fait même partie des critères. Donc, on ne saurait s'attendre à ce que, pour une série comme Tassi Brousse, la télévision nationale débourse encore de l'argent. Ceci étant dit, ce que la grande sœur dit, c'est par rapport aux productions privées. Où moi, Claude Balogun, j'ai un film à tourner, où j'ai besoin d'un partenaire financier étranger, que je peux venir vers la télévision, pour que la télévision me signe un papier, d'abord pour dire, dès que le film sort, moi je le diffuse sur ma chaîne,
Et à la limite, je négocie suivant les patrons qui sont là pour qu'il y ait une coproduction. Et la coproduction se résumait d'une manière générale à la mise à disposition du matériel, parce qu'à l'époque, il n'y a que la télévision qui a les meilleures caméras. La mise à disposition du matériel et la mise à disposition du technicien. Donc, effectivement, les télévisions font cette coproduction-là. Mais ce qu'on demanderait plutôt aux télévisions, et on continue de demander jusqu'à aujourd'hui, c'est le service de préachat ou le service d'achat, pour qu'il y ait coproduction ou pas, les télévisions puissent avoir les moyens d'acheter les films que les indépendants arrivent à produire. De toutes les façons, Oui, il y a un autre... C'est à croire que la coproduction n'est pas si importante, parce que vous dites « se résume ». Quand vous dites « se résume », je me dis c'est un peu réducteur, non, pour la télévision. Allez, si vous le permettez, de toutes les façons, il y a un autre numéro qui va aborder la question du financement de la production, ainsi que tout le reste, et même du cadre juridique. On va en parler dans un autre numéro. Le temps pour nous de donner la parole à d'autres intervenants sur le plateau. Allez-y. Christian Wanou, producteur, réalisateur. Je voudrais aussi compléter que le petit écran, la télévision a été quand même un canal de promotion et de valorisation du cinéma en tant qu'expression, d'abord, et en tant que divertissement aussi. Parce que ça a été le moyen d'abord pour découvrir d'abord des comédiens, pour valoriser aussi une horde de techniciens qui s'exprimaient, qui travaillaient à la télévision, à l'ORTB, et qui ont pu imposer leur capacité et leur génie créateur sur plusieurs autres productions, tant au niveau de l'audiovisuel que du cinéma. Mieux, il y a aussi les comédiens qui ont été révélés, parce que c'est sur plusieurs plateaux de télévision que l'on a découvert qu'il y avait quand même des Béninois qui étaient capables de s'exprimer, qui étaient capables de jouer, qui étaient capables de donner du meilleur, et qu'on les a vus après prendre le pas dans le grand écran. Pour la petite histoire, nous, par exemple, en tant que jeunes réalisateurs en ce moment, c'est grâce à la télévision qu'on a été connus. Parce que moi, j'ai découvert M. Bonaventure Sogwa qui avait vu ce qu'on faisait, qui a dit « Vous venez vous passer à la télé ». On a été sur les premiers numéros de Dimanche, je crois, qui démarraient en ce moment-là. Et c'est après ça que les gens ont su qu'il y avait des jeunes qui pouvaient s'exprimer, qui pouvaient créer et qui pouvaient apporter du beau. Donc, on ne peut pas oublier la télévision aujourd'hui. Quand on parle du cinéma, il faut y revenir obligatoirement parce que de nos jours, à un autre niveau, la télé doit se positionner toujours comme révélateur à ce second degré où elle peut participer au financement, au-delà de la coproduction, au-delà de la mise à disposition des équipements, du matériel. Elle peut valablement participer au financement en ouvrant ses tranches d'antenne pour des produits commerciaux qui vont venir en renfort au budget de production des films. Donc à ce second degré, la télévision, elle est nécessaire, elle est indispensable pour nous, à deux volets en tant que producteur, en tant que producteur de contenu, tant pour le grand écran que pour le contenu audiovisuel qui est prévu pour la télévision. Parce que le cinéma aujourd'hui prend une part de l'écran où des productions sont dimensionnées pour être à la télévision. Merci beaucoup à vous, Christian, puisque vous abordez l'autre pan de la question. Que diffusons-nous finalement à la télévision? Pourquoi nos propres productions sont-elles absentes de la télé? En tout cas, la Vox Populi, que vous allez voir, n'a fait de cadeau à aucune des deux parties, ni à la télévision, ni aux différents producteurs. Regardez. Cinéphile du cinéma béninois, je dois dire, j'espère que je ne vais pas froisser en fait les acteurs du cinéma béninois. Je vois le cinéma béninois comme en vérité un cinéma en agonie. Le mot n'est sans doute pas trop fort quand on voit l'état de l'offre en vérité, de l'offre cinématographique qui est présentée aux Béninois sur nos écrans. Déjà, le grand écran il est complètement absent, donc ça va avec comme une sorte de mort lente d'une situation agonisante du cinéma béninois. Le cinéma béninois a eu de très bonnes fleurs dans le passé, si je peux dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, je peux parler d'un déclin dans l'industrie. On n'a plus vraiment d'industrie du cinéma. Pour dire ça, n'existe pas une industrie du cinéma au Bénin.
ce n'est pas croyable que nous soyons à côté du Nigeria, que nous puissions être là où nous sommes. On a des producteurs. Si vous allez au Togo, au Burkina, en Côte d'Ivoire, dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de jeunes Béninois qui sont très prisés, qui sont très reconnus par leur talent. Mais tous unis dans leur pays, ça a du mal à prendre parce qu'il n'y a pas l'industrie pour accompagner. Le cinéma béninois est en difficulté. En difficulté de par ses acteurs, de par les producteurs que nous sommes. L'ORTB avec l'État ensemble vont promouvoir les films et ils vont trouver la porte de sortie. Nous ne pouvons pas faire la promotion du cinéma sans passer par la télévision. Les écrans télévisuels sont une véritable chance. La télévision est une chance de promotion pour l'industrie cinématographique. Et en échange ou en retour, le cinéma apporte du contenu. Et du contenu intelligent, culturel, d'inculturation au public, justement, béninois, qui, me semble-t-il, est en attente. Retour plateau, vous avez bien sûr suivi, tous autant que nous sommes ici. Première réaction, Claude Balogun, James Salanon, qui prend la main. Je pense que les gens ont raison quand même de réclamer à corps et à cri des positions relevant de leur culture. Et la mission première d'une télévision, c'est ça d'abord. Faire la promotion de sa culture. Et c'est ça seul que nous pouvons amener sur le marché international pour vendre. Mais la réalité en est que sans le financement, on ne pourra pas. Sans le financement, moi je suis convaincu, j'ai étudié ça, je suis convaincu. Le financement, c'est de la part de plusieurs maillons de la chaîne du financement. C'est de la part de l'État, c'est de la part des privés aussi, et c'est la télévision aussi qui doit acheter les programmes. On ne peut pas dire que la télévision va financer une production, mais la télévision va acheter le droit de diffusion d'un programme. C'est quand même de l'argent aussi. C'est ce que je dis. Donc, à partir de cet instant, l'État doit mettre en place ce qu'il faut pour financer les productions privées. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que la TNT, avec la loi de la TNT, il est prévu un fonds pour ça, pour que les maisons de production qui produisent, les producteurs de contenu, puissent avoir véritablement du financement pour produire les œuvres que les diffuseurs vont acquérir. Est-ce que vous voyez? Donc ils ont raison. On prend une autre réaction, celle de Bonaventure. Moi, je pense que les téléspectateurs à qui vous avez tendu vos micros ont raison en partie. C'est normal qu'ils réclament des films parlant des réalités de leur pays. Cela dit, il faut remarquer quand même que des efforts sont faits. Des efforts sont faits. C'est d'abord en reconnaissant ce qui est fait qu'on peut aller de l'avant et ne pas toujours être dans le nihilisme. Moi, j'ai plusieurs casquettes, au moins deux. D'abord, j'ai été réalisateur, producteur de télévision, ici à la télévision béninoise, où toute ma vie, toute ma carrière, je me suis battu pour faire soit des magazines, soit des documentaires, soit des films, mais sur les réalités du Bénin. Et je ne suis pas le seul. Quand on était là, il y a quand même beaucoup d'autres collègues qui le faisaient. Je peux citer Mac Tchanou qui le faisait, Ekbakokou Pé à son âme qui le faisait, Bibi Daouda qui faisait à partir d'ici. Lui, il est même allé plus loin. Il a dit, mais pourquoi nous prenons des titres dans des langues étrangères? Donc, il s'est battu pour avoir un titre tiré de la langue Yoruba. Et Francis Zossou, un tour de vis, on peut citer. Ce qu'on doit... Mais selon vous, aujourd'hui, où se trouve le problème finalement? Aujourd'hui, là où se trouve le problème, c'est que quand moi je suis allé, peut-être à un autre poste, on s'est battu pour faire les écrans du FAPA, où ce n'était que de la fiction béninoise qui était diffusée ici au Bénin. Et Dieu merci, on était sur satellite où les gens m'appelaient de partout dans le monde, Afrique, Europe, où ils voyaient comme
le relais était fait par Canal+, ils regardaient. Le problème, c'est comment faire pour assurer le relais, que ça ne se coupe pas, qu'on continue de voir ces films à l'écran. Et pour le faire, Claude Balogun a un peu trop tendance, un peu facilement, à dire c'est l'argent, c'est l'argent. C'est vrai, il faut de l'argent, mais il ne faut pas que de l'argent. Je suis très bien placé en tant que directeur de fonds pour... que de l'argent. Il faut le cadre. Au-delà... Il faut le cadre. Oui. Il faut le cadre. Tant qu'on ne va pas faire le cadre, je crois qu'on peut éjecter beaucoup d'argent. On n'aura pas le résultat escompté. Donc, sans le cadre, on ne peut pas voir les films du Bénin. Ce n'est pas seulement que... Est-ce que le cadre inclut un lobbying? Parce que... Pour aller au cadre, peut-être, pour aller au cadre, il faut un lobby. Mais tant qu'on n'a pas le cadre réglementaire, le cadre législatif, qu'au niveau juridique, on a tout ça, on ne peut rien faire. Non, mais il n'y avait pas de cadre, mais le FAPA a réussi. Non, on ne peut pas continuer de se battre comme ça. Moi, je suis d'accord, je suis d'accord. S'il vous plaît, ils ne sont même pas acceptés. On ne peut pas continuer. Ça s'est arrêté, parce que le financement s'est arrêté, ça s'est arrêté aussi. On ne peut pas. Sans le financement, on ne peut pas. Je suis sincère. D'accord. Moi, je suis un privé et je sais de quoi je parle. La question du financement va venir. Elle va venir plus tard. Mais on parle déjà de l'identité même. Pourquoi l'identité, elle est si absente à l'écran? C'est un peu la question que posent les téléspectateurs. On fait l'effort de mettre l'identité à l'écran. Mais moi, je voudrais nous dire, nous sommes une télévision de service public. Ouais. Et déjà, notre financement nous vient de l'État. Et c'est bien un financement bien dimensionné. Ça, déjà, ça nous pose un problème pour faire beaucoup de films. Moi, c'est vrai. Monsieur Bonaventure... Est-ce que c'est parce qu'on est de service public qu'il manque des films béninois à la télévision? C'est ce que les gens demandent. Ce que les gens demandent, nous disons qu'ils ont raison. Mais comment amener les films béninois à l'écran? Il faut bien. Si nous vous disons... Quelqu'un l'a dit, nous avions tout pour faire de bons films. Il y a les techniciens, les réalisateurs, les scénaristes. Mais quand vous finissez d'écrire, quand vous finissez d'introduire votre dossier de production, c'est vous qui avez pris les contacts, c'est vous qui avez réfléchi. Vous dites par exemple, il me faut 3 jours de repérage. Nous sommes un peu encore dans l'administratif ici. C'est peut-être la direction qui vous dit, un jour vous suffirait. Quand c'est comme ça, vous voulez rapporter quel film. Donc on se dit, nous nous battons, mais ça viendra. Et soyons tous patients, nous nous disons, ça viendra. Je ne sais pas... Oui, je voudrais compléter un très peu rapidement, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'en dehors du fait qu'il n'y a pas des films faits à l'OETB, l'OETB qui est le service public de l'audiovisuel, Claude Balogun disait, dans le privé, nous avons des films. Et nous, on veut qu'on nous les achète. Mais pour qu'on achète ces films au privé, il faut qu'il y ait une loi, il faut qu'il y ait un cadre. Est-ce que la vocation de l'OETB est d'acheter des films chez les privés? Dès qu'on va faire le cadre dont je parle, aujourd'hui, on série les choses. Il y a les éditeurs à part et les diffuseurs, et le diffuseur qui est à part. C'est maintenant qu'on est en train de faire le cadre. Tant qu'on ne va pas faire ça là, vous n'allez pas voir vraiment les œuvres béninoises sur les écrans. D'accord. James Salanon, et vous aurez la parole tout à l'heure. Monsieur Bonaventure vient de dire là, mettons la balle à terre. Il y a l'article 98. Nous ne sommes pas considérés. Que tu fasses ton film et que tu viennes à l'OETB pour dire ceci, il n'y a pas un code. On n'a rien. On n'est pas... C'est-à-dire, je ne sais pas si la culture existe. Même au ministère, il faut qu'il y ait un département cinéma, théâtre, danse. Ça existe, mon cher James Salanon. Le département cinéma. Ça existe. Il y a une direction de la cinématographie. Non, pardon. Il faut des tests. Le directeur, même si vous voulez inviter-le, il n'est pas lui-même. Parce qu'il n'a pas un socle. On doit l'appuyer. Normalement, c'est à nous de dire, nous avons une direction, mais on n'a aucune base. Quand moi je vais voir le directeur maintenant, qu'est-ce que je détiens qui prouve que je suis artiste? Est-ce que je peux... Non,
Il n'y a pas ça. Pendant longtemps, les télévisions africaines ont bénéficié de programmes gratuits. Et c'est Canal France International qui nous donnait, qui nous inondait. Donc les télévisions n'ont pas la culture de la production. Pendant longtemps, ça a été. Donc, la télévision a des programmes. Mais ça s'est fait dans d'autres pays. On n'est pas les seuls dans la sous-région ouest africaine. Non, même quand on cite, même quand on cite le Burkina, quand on regarde leur écran et qu'on va faire les statistiques et donner le pourcentage, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. D'accord. On donne la parole à un autre intervenant juste derrière. On peut épargner la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas grand-chose. Je suis technicienne. J'abonde dans le même sens que mes aînés, M. Balogun et M. Bonaventure Sopa. C'est vrai qu'il y a très peu de production béninoise sur nos écrans. Mais est-ce la faute des acteurs du cinéma au Bénin? Non. Je dirais non parce qu'on a tout ce qu'il faut, les scénaristes, les techniciens, les interprètes, tout ce qu'il faut pour faire un bon film. Mais pour faire un bon film également, comme l'a dit mes aînés, il faut de l'argent. Pourquoi? Le décor dans lequel nous tournons, ça a un prix. Un accessoire jouant, peut-être c'est un verre d'eau qu'on a dit dans le scénario. Mais sur le plateau, on n'utilise pas un verre d'eau. Ça peut devenir 1 litre ou une bouteille d'eau minérale qu'on va utiliser sur le plateau. Ça a un coût à cause des raccords. Un film bien fait, c'est simplement de l'argent. Et pour avoir cet argent, on le peut. On peut faire autant de films que les Ivoiriens, que les Sénégalais. Mais pourquoi nos gouvernants ne prennent pas des mesures qu'il faut pour le faire? Nous avons combien d'abonnés sur les réseaux sociaux? Même 1 franc par jour par abonné, 1 franc par jour par abonné en une journée, fois 30 jours, ça peut déjà faire au moins 26 minutes. Parce qu'un technicien, c'est de l'argent. Un comédien, c'est de l'argent. Moi, j'abonde en tout cas dans le sujet. Merci beaucoup, Madame Sovi, fidèle à Nathan. Je dis ça parce que, en vérité, je l'ai souvent dit. On voit le serpent, on voit sa tête, on laisse le serpent et on tape dans l'herbe à côté. En vérité, au-delà de ce qu'on appelle communément volonté politique, moi je crois qu'il y a un problème fondamental de patriotisme et de manque de sacrifice. De la part de qui? De la part de sacrifice individuel, de la part des décideurs. La vérité peut faire mal aux yeux, mais ne va pas crever les yeux. Il faut que les hommes qui dirigent notre nation arrivent à éviter le tout pour soi et rien pour la nation. Parce que si tu dis la nation d'abord, ça te permet de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et quand tu sais ce qu'il faut faire, tu dois savoir comment faire pour faire cette chose-là et non faire autre chose que tout le monde décrit. Moi, ça me paraît très bizarre que depuis plus de 30 ans que je suis devenu un tout petit peu adulte et que j'ai commencé par suivre les chaînes de télévision, j'entends tout le temps les gens dire on a les moyens, on a les acteurs, on a tout, on peut faire du cinéma. C'est ces choses qui m'ont motivé à devenir aujourd'hui comédien et par ailleurs acteur. Mais je ne comprends pas comment est-ce que depuis tout ce temps-là, comme s'il n'y a jamais eu d'homme, on ne le fait pas. Et qu'aujourd'hui, on en soit encore là à parler de ça. C'est comme si, dans 50 ans, on sera encore là à parler de ça. Ah, non, moi, je veux simplement que ceux qui sont là me prouvent qu'ils sont des hommes, qu'ils sont des humains, qu'ils sont patriotes. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas une invective, c'est une invitation au patriotisme. Est-ce que nous ne sommes pas fiers quand on voit nos acteurs sur les grands écrans? Est-ce que nous ne sommes pas fiers quand on voit nos films? Les deux ont raison à la fois. Folklore Balogun dit, parce que lui, il a investi de l'argent personnel dans des productions, dans des achats de matériel. Il est bien placé pour dire que sans argent, il n'y a pas de cinéma. Mais le grand frère dit que même s'il y a argent et qu'il y a cinéma, quand il n'y a pas un relais, et que ça va mourir, et que donc les gens n'auront jamais de long métrage. Pourquoi? On a fait 10 000 courts-métrages. Les 10 000 courts-métrages ne sont pas passés. Qui aura la motivation d'en faire d'autres pour que ça devienne long métrage? D'accord.
On a très bien compris, fidèle Anatole Rodrigue. Une production cinématographique, c'est beaucoup d'argent. Il faut qu'on comprenne. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Parce que si on fait avec, ça se voit à l'écran. Et ça donne ce que nous voyons souvent. Et ça donne une image qui n'est pas véritablement notre image cinématographique. Nous sommes en train de vanter le mérite des anciens pour dire que, bon, ils ont fait de grandes choses, aujourd'hui ça a baissé. Mais pourquoi? Parce que il y a eu un engagement politique derrière. C'est ce qu'on n'est pas en train de révéler. Il y a eu des coopérations. Et au cœur de ces coopérations-là, il n'y a que des hommes de tel pays doivent aller dans l'autre pays pour se faire former. Mais sur les lignes des contrats, des clauses de ces coopérations aujourd'hui, qu'est-ce qu'on y met? Est-ce que le cinéma existe sur les lignes de ces coopérations-là? Je ne pense pas. Parce que depuis que moi j'ai suivi des années, depuis que moi je suis rentré dans le domaine, je n'ai pas appris beaucoup de fois des jeunes qui, à la faveur des bourses, sont allés se faire former régulièrement à l'extérieur. Parce que tous ceux qu'on a cités là, les François et Okio et autres là, c'est à la faveur des bourses étatiques qui sont allés à l'extérieur pour se faire former. Donc il doit avoir un engagement politique forcément. On a dit que l'ORTB, service public. Donc derrière ça, il doit avoir un engagement étatique, sinon ça ne marchera pas. Vous dites, pourquoi on ne voit pas les œuvres cinématographiques sur les petits écrans? Je fais un petit schéma. Je suppose que le ministère de la Culture appelle les cinéastes et leur dit, bon, nous voulons des productions. Essayez de nous proposer des scénarios. Tout de suite, les gens vont sortir des scénarios du tiroir. Tout de suite. On va commettre des experts qui vont analyser et qui vont faire des choix. Et l'État va mettre sur pied de l'argent avec de bons gestionnaires, mais vous allez voir de très bonnes œuvres. Le schéma est simple. Ce n'est pas que quelqu'un sort 200 000, 1 million, 2 millions pour tourner un film. Vous aurez un film, mais à la hauteur de ces sous-là. Ouais. Or, dans le à pays, la on n'est pas à ça près. Dans la qualité, elle n'est pas forcément Donc, je reviens vendable. sur ce que M. Claude Balogun a dit, qu'il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent. On a souvent eu aussi des histoires bien écrites sur papier et au final, on n'a pas eu de bons films. D'où le manque de compétitivité des films béninois sur le plan international. En tant qu'acteur, comment pensez-vous remédier à la chose? Il faut dire que nous avons fait le constat que quand on dit il y a la compétence, il y a la compétence, ce n'est pas toujours le cas. Moi, dans une autre vie, j'ai eu à commettre des experts, comme vous le dites. J'ai eu des scénarios de valeur inégale. Et puis, sur le terrain, on n'a pas toujours été satisfait. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est, à un moment donné, moi, j'ai fait une expérience, Claudet à mes côtés, où on voulait financer des séries. Parce que l'objectif était de voir les films béninois, non seulement au Bénin, mais sur le plan international. Donc, pour ça, il faut vraiment que ça soit fait selon les normes du cinéma international. Donc, la première chose qu'on a eu à faire, comme vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire, nous, on a proposé le scénario, on a fait un appel à candidature pour avoir les histoires. Donc, ça n'a pas été facile parce qu'il y avait deux courants. Il y avait des gens qui pensaient qu'en tant que réalisateur, c'est à eux qu'il revenait d'écrire leur histoire et de tourner leur histoire. Mais la direction, nous, on a pensé le contraire pour dire non, c'est bien possible. Vous pouvez très bien écrire et tourner. Mais nous, on n'a pas fait cette option. Nous voulons développer le métier d'écriture, le métier de scénariste. Et on a eu le film qu'on a confié plus tard à M. Claude Balogun comme réalisateur, c'est Wahala et Akuba. Donc, c'était Kwao qui avait gagné, qui nous a proposé le texte que vous connaissez. Et le résultat, non seulement ça a été fait
selon les normes. Ça a été diffusé ici au Bénin, mais ça a été diffusé comme on a voulu à l'international. Pareil pour le second, Gazapa. Là aussi, on a fait, comment dit-on, un appel pour d'abord avoir l'histoire. Et laissez-moi vous dire, quand je dis il faut le cadre, il faut des lois, il faut le cadre réglementaire, je ne suis pas du tout contre l'argent. Hein. Je sais qu'il faut de l'argent, parce que je suis directeur du fonds. Je me suis battu pour avoir acheté des scénarios, pas à 1 million, pas à 2 millions. Je crois qu'on n'a jamais fait ça ici. Donc l'État aussi fait des choses. Ce qu'il a tourné là, c'est beaucoup d'argent. Donc la première chose à faire, il faut l'organisation. C'est-à-dire faire les films comme ce qu'on a appris à l'école. Un film, c'est quoi? C'est des idées, je le répète, mais c'est aussi un staff. C'est aussi un producteur, une équipe de production qui manage. Les difficultés que moi j'ai eues en tant que directeur de fonds, les réalisateurs viennent avec de belles histoires et veulent que je leur remette les sous. Je dis, ben non, c'est fini ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais. Donnez-moi un producteur, lui répond, vous-même réalisateur là, c'est pas à vous de payer ou sous-payer les comédiens. Le chargé de production, le directeur de production, il manage pour vous. Donc, quand on va aller sur ce terrain, faire les choses comme ce que vous avez appris dans les écoles, je crois qu'on ne peut avoir que la qualité. Parce que si on ne fait pas ça et on pense seulement que c'est l'argent, nous on a donné de l'argent, les gens ont fait, ce n'était pas du tout ça. D'accord. Vous parlez justement de formation, quid de la formation? Oui, je crois que le problème de qualité ne se pose pas que chez nous. Parce que moi, pendant des années, j'ai participé à l'international à une commission d'attribution de fonds. Le problème se pose et il faut faire remarquer. Il y a la formation qui doit être maintenant notre première action. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes formés sur le tard, mais nous n'avons pas pu nous débarrasser de toutes nos tares. Donc il faut maintenant, il faut maintenant un renforcement, il faut un cadre pour dire ça c'est bon, ça vous pouvez vous en débarrasser. Bon, je crois que ça c'est le problème de formation qui se pose. Et avant, je disais déjà à mon aîné et aux autres dans les coulisses que, au sortir de ce débat, il faut que nous nous voyions pour nous organiser. Parce que si vous voyez sur le terrain, il n'y a pas beaucoup d'écoles. C'est maintenant les écoles sont là. Mais au-delà des écoles, quelles sont les formations qui sont données dans les écoles? Non, ces formations ne suffisent pas pour être compétent sur le terrain. Pourtant, il existe beaucoup d'associations professionnelles dans le domaine du cinéma. Oui, des fédérations. Mais ces associations, je ne sais pas comment ces associations fonctionnent. Mais maintenant, il faut qu'on mette l'accent sur la formation. La formation par les pairs. Il y a quand même des gens parmi nous qui connaissent de quoi nous parlons quand il s'agit de cinéma. S'ils nous réunissent, ils peuvent maintenant donner. Parce que j'ai un patron qui dit une faiblesse plus une faiblesse égale une force. Je crois que c'est ensemble, nous allons nous revoir et nous parler les yeux dans les yeux. Parce qu'il ne suffit pas de faire 26 minutes de quelque chose pour dire nous avions fait une production. Il y a également la qualité, il y a les normes. Oui. Dans Allez. la qualité, il y a le prix s'oublie. Bien sûr, on va. Oui, et ça va être votre dernière prise de parole. Dans ce débat? Bien sûr, allons-y. Comment faire pour être compétitif? C'est premièrement, quelqu'un l'a déjà dit, c'est la volonté politique. Volonté politique en ce sens que, en Côte d'Ivoire, si nous pouvons les citer aujourd'hui comme étant une référence dans la production de films locaux, c'est parce que la télévision, à un moment donné, s'est dit il faut faire la promotion de la culture ivoirienne. Ils ont lancé un appel comme ça, appel à scénario. Et des scénaristes sont venus en plein. Et ils ont mis en place un comité, et ils ont travaillé là-dessus, et ils ont maintenant obtenu le financement. Obtenu le financement, ça je l'ai dit. Obtenu le financement pour les scénarios les plus crédibles, méritants. Voilà. Et ça a permis aujourd'hui d'avoir plus de séries, et on est même débordé, envahi de partout. Donc une volonté politique
de cette envergure peut se faire aussi au Bénin. Il suffit pas de se contenter des techniciens de la télévision, mais ouvrir la chose comme le FAPA avait démarré à l'époque et obtenir, comme un institut comme le FAPA, du financement pour ces productions-là. Ça, c'est la volonté politique. De l'autre côté, il faudra, lorsque nous savons que nous avons le Centre national de l'image animée, il faut qu'on ait un fonds du cinéma. Tant qu'on n'a pas un fonds du cinéma, je ne parle pas du fonds des arts, qui est un fonds déjà trop général. Et il faudrait forcément avoir un fonds du cinéma, en attendant d'avoir notre code, en attendant d'avoir le cadre juridique dont on parle. Vous parlez de fonds, mais entre Béninois, on sait, quand on sait qu'il y a un montant quelque part, tout le monde se dit c'est la manne, il faut aller la partager et les guéguerres commencent. Comment organiser ces genres de fonds? C'est bien de proposer. Aujourd'hui, nous avons un président de la République avec un gouvernement qui n'accepte plus un certain nombre de bêtises. Le fonds, il faut le créer. Avec, à côté, mais inspirons-nous de ce qui est mauvais pour faire ce qui est bien. Avec, accompagner à ces fonds-là la manière de gérer le fonds. Si vous faites mal, on vous prend. Si vous gérez mal, on vous prend. Vous faites du copinage, on vous prend. Si vous prenez le financement et vous ne sortez pas le film en tant que producteur privé, on vous prend. Moi, je ne suis pas contre qu'on prenne quelqu'un. On a parlé de Wahala et Akoba tout à l'heure. Je sais combien on a eu comme financement, ce qui était déjà important à l'époque. Mais je sais combien Ganga a mis dedans. Ganga a mis près de 40 millions dans cette affaire-là. Mais toutes les maisons d'opposition ne peuvent pas faire ça. Aujourd'hui, nous parlons de Adou. Tout le monde crie Adou, Adou, Adou. Je sais combien Ganga a mis dans Adou. Ganga a décidé de faire aboutir ce film, de faire réussir ce film, et a investi pour couvrir un certain nombre de charges qui n'étaient pas prévues. C'est des dépenses de souveraineté, on appelle ça. Bon, dans une maison de production aussi. Non, allez, ça dépend de souveraineté. Parole maintenant à Major Ayedou. Non, ce que j'aurais voulu dire, c'est que Mme Mélé, elle a dit la vérité. Mais ce que moi je ne vois pas, l'ORTB ne peut pas se lever et dire je vais produire ici sans l'État. Même sans que les acteurs n'aient une base. On n'a pas notre code, il n'y a pas le droit de l'interprète, on n'a rien. Il faut que les gens décident de ça. Quel est votre grand rêve en tant qu'acteur au regard de toutes les séries télévisées qui nous inondent déjà sur le plan régional et le plan continental? On peut être pauvre, mais propre. Nous pouvons partir d'un peu. Mais comme on dit, quand tu perds ta maman, quand tu as ta marate là, un peu. C'est que nous ne produisons rien. On ne nous aide pas. C'est pourquoi les autres inondent notre... L'ORTB qui est là, quand l'ORTB achète, elles essaient d'avoir des sponsors. Vous voyez, non? Quand ces sponsors payent et que l'ORTB ne diffuse pas, c'est un problème avec le service des relations publiques. Donc, demandons à l'État, même le gouvernement qui est là, pour nous financer, le gouvernement va dire, est-ce que vous êtes même vous-même? Est-ce que vous êtes vous-même? Est-ce qu'on peut compter sur vous? Qu'est-ce que vous avez comme base? Qu'est-ce que vous avez? C'est ça. Hein? Il faut que qu'on essaye de... Parce qu'il suffit qu'on descende. Hein? Et il ne peut pas nous supporter. Il faut voir le nombre d'acteurs, le nombre d'artistes que nous sommes, comédiens, chanteurs, tout ça. Là. Mais chacun tire le drap de son côté. Merci beaucoup à vous, James Salano, d'être venu, d'avoir participé à cette émission. Mariette, Chantal Mélé, c'est à vous. Si nous faisons ce débat et si nous le terminons sans prendre entre nous une résolution, je me dis ça va être un débat de plus. Parce que nous sommes un certain nombre. On a parlé d'associations, on a parlé de fédérations. Voyons-nous. Parce que si nous disons l'ORTB, je me dis nous allons attendre un peu trop. Pour porter à l'écran notre identité, si nous voulons compter que sur l'ORTB, parce que la priorité de l'ORTB n'est pas encore le cinéma. Mais si nous nous organisons nous-mêmes et nous venons à l'ORTB avec un dossier de production. Nous sommes déjà entendus, nous avons dit, voilà les meilleurs scénarios que nous avons, aidez-nous. Je me dis, ça va nous être plus facile à conduire.
Et pour la qualité, je crois que nos associations encore doivent se voir et nous organiser des petites formations de courte durée. On en a besoin. Même les sommités, de temps en temps, vont en renforcement. Donc je crois que notre métier évolue tellement si vite que nous devons avoir l'humilité de nous dire il faut que nous nous remettions à l'école et que nous apprenions les notions de la cinématographie. Merci. Maria-Chantal Mallet, merci beaucoup et nous allons terminer avec vous. Bonne aventure à Sokpa. Merci Serge. Je voudrais compléter un peu ce que Claude a dit, qu'il faut des fonds, il faut de l'argent, c'est vrai. Derrière, Fidèle Adato a dit, il faut de la volonté politique, c'est vrai. Mais je ne voudrais pas qu'on laisse aux téléspectateurs que nous sommes des mendiants. On demande à ce que le gouvernement mette de l'argent dans la production cinématographique, dans la production audiovisuelle seulement. Il est vrai, nous demandons à ce que le gouvernement mette de l'argent, mais nous demandons aussi que, je le répète, que le cadre soit vraiment balisé, que le terrain soit balisé, que le cadre existe. Et pour finir, il faut capitaliser ce qui est fait. Quelque chose a été démarré, comme quoi, quand on a fait l'expérience de Wakala et Akoba et Gazapa, c'est d'abord pour que ces films rapportent de l'argent. C'est pour ça qu'on a tout fait pour que ça aille à l'international. Et quand ça passe sur TV5, quand ça passe sur Canal+, ce n'est pas gratuit. Donc le gouvernement, tout ce qu'on leur demande, eux autres, ils font le préfinancement et par la suite, nous allons vendre les films aussi bien. Aujourd'hui, qu'il y aura les éditeurs à part, la diffusion à part, on va vendre les films sur les canaux connus grâce à la distribution, grâce à la diffusion. Donc, qu'on retienne que si on demande de l'argent, ce n'est pas demander, on produit, mais on pourra un jour se passer de l'aide de l'État. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Si vous permettez, moi, je pensais qu'on avait fini. Je voudrais rassurer d'autres téléspectateurs que l'identité du Bénin sera bien portée à l'écran. Parce que le Bénin est encore un terrain vierge, si nous pouvons parler comme ça. Nous avons beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets à développer. À développer. Merci beaucoup, Maria-Chantal. Non, tout ce que j'aimerais demander, il y a le FESPACO en octobre. Oui. Est-ce que le Bénin est présent là-bas? On ne verra que des films. Sera-t-il présent? Est-ce que je sais? On ne verra que des films d'école. Est-ce que ça nous honore? Il faut voir la délégation béninoise se présenter là-bas avec mallette, badge, zéro. On revient nu. D'accord. Vous voyez? Merci beaucoup James Salanon, merci à vous d'avoir participé Evelyne, merci également. La formation doit être assurée, les écoles et instituts sont d'ailleurs, ont-elles des formateurs à la hauteur de la tâche? Comment financer ou plutôt comment se finance le cinéma au Bénin? Quel est le cadre juridique qui encadre, si on peut le dire, le 7e art chez nous? Où en est-on avec le code du cinéma? On en débat la prochaine fois. Merci déjà de prendre le rendez-vous. À très vite sur l'ORTB.